Alors ici, on a la Café Morena, qui est la cinquième bière de Tartaruga Fine Brewing. Alors c'est un coffee porter. Euh, Coffee, tu m'as dit qu'il y avait vraiment du café dedans. Donc tu m'as dit un café pur Arabica qui a été infusé à 90 degrés. Et ensuite, ce café a été intégré au niveau de la cuve de fermentation. C'est ça, ouais. Donc on a infusé un café la veille, on l'a refroidi et on l'a ajouté au moment du transfert dans la cuve de fermentation. On sent vraiment bien le café ici. J'aime bien ce côté-là parce que tu sens que les arômes qui viennent de cette bière, ça vient vraiment du café, ça vient pas spécialement des céréales. Donc on n'aura pas ce côté âcre qu'on peut avoir dans certaines bières, que moi j'aime beaucoup, comme la Simply Rossa, qui est la deuxième bière de la gamme, où là le ressenti qu'on a de café ne vient pas du café, mais vient des céréales. De malt torréfié. Donc ici on a au niveau des maltes le Pale Ale, un Karagold et un Special B, donc pour les goûts caramel, pour la couleur, le goût noisette. Et on a ajouté donc le malt de seigle torréfié, justement pour avoir cette couleur. L'avantage du malt de seigle torréfié, c'est quelque chose pour moi qui est plus léger que le malt d'orge. On n'a pas tout ce côté acre qui arrive derrière et qui le rend un peu plus lourd. C'est vraiment super. Je trouve que c'est très équilibré. Donc cet ensemble de malt permet, donc même si au niveau de la couleur, j'espère que ça repasse bien ici au niveau de la vidéo, la bière est assez sombre, elle me fait penser vraiment à un stout alors que ça n'en est pas un, hein. C'est un porteur donc c'est quand même bien plus léger. Elle colle pas du tout au palais, donc au niveau des céréales, comme tu l'as expliqué, ça permet d'avoir toute la saveur, toute la richesse d'une bière plus épaisse, j'ai envie de dire, alors que ça n'en est pas une. Je trouve ça vraiment intéressant. Et ce qu'on ressent aussi, c'est beaucoup d'arômes fruités. Tu peux m'expliquer d'où ça vient? Est-ce que ça vient des houblons que tu as rajouté dedans? D'abord, il y a un côté fruité, le raisin sec qui vient des maltes, donc Oui, en des effet. maltes caramel. Mais après, avec les houblons, on a travaillé avec du Citra et du GR50. Donc le Citra, tout le monde le connaît, hein, le houblon américain. Et GR50 qui était un houblon alsacien. Donc on est plus sur un côté fruité. Et là, dans la cuve d'ébullition, on a vraiment mis ça en fin d'ébullition pour avoir le côté aromatique. C'est ça, c'est vraiment une bière qui donne ce côté fruité et pas spécialement épicé comme on pourrait s'y attendre d'une bière foncée, d'une bière épaisse. Excellent. Avec quoi est-ce que tu accompagnerais cette bière? Ben, c'est super bon avec des desserts au chocolat, ou alors comme on l'a mis dans notre petite fiche technique, nous on travaille avec des desserts italiens, hein, le mascarpone, la cassata, ou alors des fruits, s'il y a des fruits confits, ça se marie bien aussi. Par contre, on peut l'utiliser en cuisine, ben, comme on arrive dans la période de Noël, pour Petite anecdote. cuisiner la biche ou enfin, des plats typiquement de Noël, quoi. En sauce en fait, En sauce, ouais. carrément. Ok. Ah oui, tu m'as dit qu'il y avait des caractéristiques techniques sur Ouais, l'étiquette donc sur l'étiquette ici, ou pour alors les plus intéressés. si tu vas sur le site internet, tu retrouves le tableau où on parle de tous les maltes, le profil aromatique, donc tout ce qu'on peut découvrir comme arôme au moment de la dégustation. Donc ici, pour la dégustation, on vaut mieux la boire à 10 degrés, laisser la fraîcheur envahir le palais, et alors après, elle se réchauffe tout doucement dans le verre, et là, on a vraiment toute une subtilité d'arôme qui arrive. Oui, ici elle commence à se réchauffer un petit peu. Merci pour les explications Ouais. et la dégustation. Bonne dégustation. J'ai terminé cette bière, mais vous pouvez la retrouver dans le calendrier de l'Avent de la bibliothèque belge. Santé.